très heureux de vous retrouver pour cette troisième rencontre sur Saint Paul et les lettres de Saint Paul. Aujourd'hui, la première lettre aux Thessaloniciens. Alors Thessalonique, c'est une ville qui se trouve au nord de la Grèce, un très grand port moderne de la Grèce aujourd'hui et qui existait déjà du temps de Saint Paul. Elle a été fondée par Paul, Silas et Timothée, ses compagnons de voyage, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Vous pouvez vous reporter à la carte page 7 de votre livret. Vous avez la côte palestinienne à droite, puis toute la Turquie, et puis ensuite la Grèce, et tout au nord de la Grèce, en Macédonie, vous avez Thessalonica. Alors Saint Paul, lors de ce deuxième voyage missionnaire, part d'Antioche avec Silas et Timothée. Il traverse toute la Turquie, toute l'Asie mineure, comme on dit. Il traverse pour la première fois vers l'Europe. Il est incité à aller vers l'Europe après avoir évangélisé la Galatie. Et il traverse vers l'Europe et il arrive à Philippe, la première communauté qu'il fonde du côté européen. Mais il ne peut pas rester à Philippe, il subit des tribulations, des difficultés, il est mis en prison. Il fuit vers Thessalonique où il va fonder donc, cette communauté des Thessaloniciens. Et là aussi, il ne va pas pouvoir rester très longtemps, il va devoir fuir à nouveau, poursuivi par les Juifs qui lui reprochent son apostolat auprès des païens. Il fuit donc avec Silas et Timothée vers Athènes, donc il descend vers le sud, à la fois en bateau et par la terre, et à Athènes, n'y tenant plus, il va renvoyer Timothée visiter Thessalonique pour avoir des nouvelles, vérifier qu'ils tiennent bon dans la foi. Donc Timothée se rend à Thessalonique, il revient avec de bonnes nouvelles, ils tiennent bon, ça marche bien, la communauté va bien. Du coup, lorsque Timothée revient, Paul a déjà quitté Athènes, donc il se retrouve un peu plus à l'ouest à Corinthe, où Paul fonde une autre communauté. Et c'est de Corinthe que Paul va écrire, avec Silas et Timothée, cette première lettre aux Thessaloniciens qui comporte 5 chapitres. 3 chapitres d'action de grâce. Nous allons lire uniquement le début, le premier chapitre et le début du deuxième. Donc Paul exulte avec Silas ou Sylvain et Timothée, il exulte de joie que les Thessaloniciens tiennent si bon dans la foi. Il va relire dans cette épître aussi tout ce qu'il a fait. Il va dire « Nous, vous avons apporté l'évangile, vous avez accueilli l'évangile », non pas pour les flatter, mais pour vraiment relire ce qui a été fait. Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas de l'orgueil ou de l'autoglorification. C'est vraiment de l'action de grâce, parce qu'il écrit entre eux et lui. Il n'imagine pas, Paul, que cette lettre un jour va être lue par le monde entier. C'est, tenez-vous bien, le premier écrit du Nouveau Testament. C'est l'invention du Nouveau Testament. Le texte le plus ancien du Nouveau Testament, c'est cette première lettre aux Thessaloniciens. Et donc les versets que nous lisons aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il faut les lire, ce sont les premières lignes écrites de tout le Nouveau Testament, avant même les évangiles. Puisque les évangiles ont été écrits un peu plus tard, on pense vers 60 pour l'évangile de Marc, vers 80 pour Matthieu et Luc, vers 90 pour Jean. Donc la première lettre aux Thessaloniciens qui date de 50-51 est le plus ancien, je le répète, le plus ancien écrit du Nouveau Testament, avant même l'écriture, bien sûr, des autres lettres, puisque c'est la première lettre qu'on est de Saint Paul, mais plus ancien aussi que les évangiles. Alors lisons ce texte peut-être ensemble. Vous l'avez page 17. Tout d'abord ce qu'on appelle l'adresse, c'est-à-dire qui écrit à qui. Donc premier chapitre, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, Sylvain ou Silas, c'est la même forme, c'est deux formes du même prénom. Paul, Sylvain et Timothée, l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vos grâces et paix. C'est très beau de voir comment Paul, dès le départ, en s'adressant à cette communauté, situe la communauté comme une église, on verra ce que veut dire le mot, et elle est située en Dieu. C'est une communauté qui se situe en Dieu le Père et en Jésus-Christ.
voilà, il souhaite la grâce et la paix. Puis viennent toute cette série d'actions de grâce. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Quand nous faisons mention de vous dans nos prières, sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine et de votre espérance persévérante, qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père, sachant bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et plein succès. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous en votre faveur. Et vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car chacun raconte en parlant de vous quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous arrache à la colère qui vient. Commence ensuite le chapitre 2. Vous-même le savez bien, frères, ce n'est pas en vain que vous nous avez accueillis, mais alors que nous venions de souffrir et d'être insultés à Philippe, comme vous le savez, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous prêcher son évangile à travers bien des luttes. C'est que notre prédication ne repose pas sur l'erreur, elle ne s'inspire pas de motifs impurs, elle n'a pas recours à la ruse. Mais Dieu nous ayant éprouvés pour nous confier l'évangile, nous prêchons en conséquence. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez, jamais d'arrière-pensée de profit, Dieu en est témoin, et jamais nous n'avons recherché d'honneur auprès des hommes, ni chez vous, ni chez d'autres, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été au milieu de vous, pleins de douceur, comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit. Nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais même notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes conduits envers vous, les croyants, de manière sainte, juste, irréprochable. Et vous le savez, traitant chacun de vous comme un père ses enfants, nous vous avons exhorté, encouragé et adjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Texte beau, riche, avec un petit lexique, page 18-19, qui suit. Le mot tout d'abord église, qui vient du grec ecclésia, qui veut dire rassemblement. Évangile, le mot évangile, ça ne désigne pas, dans la lettre actuelle, ne désigne pas encore un des 4 évangiles, puisque je vous ai dit qu'ils étaient écrits après. Le mot évangile, ici, signifie bonne nouvelle, littéralement. C'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce de la mort et de la résurrection de Christ. L'évangile, la bonne nouvelle que nous sommes sauvés dans le Christ. Macédoine et Achaïe, ce sont 2 régions de Grèce. Macédoine, c'est la région de Thessalonique, de Philippe, et l'Achaïe, c'est la région de Corinthe, la région sud, la région d'Athènes. La colère à venir, c'est un mot un peu violent, c'est une manière humaine de parler de Dieu. Dieu ne se met pas en colère, mais c'est une manière pour Paul de décrire l'incompatibilité qu'il y a entre le péché et la sainteté de Dieu, le péché de l'homme et la sainteté de Dieu. Il y a une incompatibilité comme l'eau et le feu, disons. Et ça désigne plus précisément dans ce texte la colère de Dieu, le jugement dernier. Philippe, c'est la ville que Paul a fondée juste avant Thessalonique. Prosélyte, le mot prosélyte désigne les païens qui deviennent juifs ou qui s'approchent du judaïsme. On les appelle aussi les craignants Dieu, ou les adorateurs et adoratrices de Dieu. Ils ne vont pas forcément jusqu'à la circoncision, mais ils s'approchent du judaïsme. Et la synagogue, c'est le lieu de réunion, de prière pour les juifs. Alors les questions que vous pouvez vous poser à partir de ce texte, de ces 2 chapitres. Première question, qu'est-ce que saint Paul veut dire lorsqu'il parle de puissance ? C'est au verset 5.
Je relis, en effet, notre annonce de l'évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et plein succès. Qu'est-ce qu'il entend par puissance, à votre avis? Deuxième question, saint Paul parle d'un style de vie marqué par le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est le mystère de Pâques, la mort et la résurrection de Christ. Donc, saint Paul parle d'un style de vie marqué par le mystère pascal, c'est-à-dire la souffrance, comme la souffrance du Christ, et la résurrection. Ce mystère pascal qui s'applique aux apôtres. Comment pouvons-nous le caractériser? Alors, il y a plusieurs passages dans ces versets que nous venons de lire qui évoquent cela. Puis, troisième question, saint Paul nous donne le modèle de ce qu'est le style de vie des apôtres dans l'annonce de l'Évangile. Que devons-nous en retenir? Voilà, bon partage.